Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de Pierre Chasseret. Vous savez, il représente l'association des 40 millions d'automobilistes en France. Il en a gros sur la patate et surtout il va nous faire des révélations sur notamment la taxe sur le carburant. Il était l'invité de Toxin. Mais juste avant de l'écouter, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Vous le savez, en ce moment, la chaîne resubit une sorte de shadowban de la part de YouTube. C'est-à-dire que YouTube va beaucoup moins montrer les vidéos de la chaîne. Donc n'hésitez pas à faire tous ces petits gestes. Ça prend un instant et c'est le meilleur soutien que vous pouvez m'apporter. Je remercie également Luik pour son don sur Tipeee. N'hésitez pas, si vous aimez et si vous voulez soutenir mon travail, à faire comme Luik, que ce soit sur YouTube, sur Tipeee ou à me rejoindre sur Patreon. Vous avez tous les liens comme d'habitude en description sous la vidéo. On regarde l'extrait et on en parle juste après. Moi, je m'occupe très humblement des automobilistes français. Pénurie aujourd'hui, non. Pénurie chez Total, oui, parce que là, ils se vengent un petit peu, puisque c'est eux qui fournissent le marché, ils se sont gardés le meilleur tarif pour eux, et évidemment, les Français vont au meilleur tarif, et lorsqu'ils vont au meilleur tarif, ça crée une pénurie chez Total. Mais il y a du carburant partout ailleurs, sauf qu'il est très cher. Trop cher. Que fait le gouvernement? C'est simple, c'est 4 lettres. Rien. Voilà, rien. Pour les automobilistes, rien, que dalle, nada. Nada, c'est 4 lettres aussi. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on reste accroché à notre ventilateur de taxes dans une France taxicomane qui cherche avant tout à gagner sa manne juteuse et financière sans connaître les courbes économiques, courbes de l'affaire notamment, hein, qui consistent à démontrer qu'une surfiscalité engendre une crise et une inflation débordante et puis surtout une perte de croissance pour un pays. Ça me paraît quand même pas très compliqué de comprendre, mais pour ça, on va se projeter. Moi, je vous propose d'imaginer un litre de carburant à 10 euros, 10 balles, 9,17 € de taxes pour le complément pour arriver à 10. Qu'est-ce qui se passerait? Toute l'économie s'effondre. Bah oui. L'État serait très content sur le papier, on se dirait, bon, bah, ça y est, on rembourse la dette en 6 mois. Et en fait, non, parce que l'économie nationale s'effondre. Qu'est-ce que je prouve à travers cet exemple un peu de l'absurde, la courbe de l'affaire? Je démontre qu'une surfiscalité sur les carburants entraîne la chute économique d'un pays. Donc maintenant qu'on a dit ça, il faut analyser ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes déjà dans une surfiscalité. Les Français sont contraints de mettre du carburant. Ils n'ont pas le choix. Sinon, ils ne vont pas bosser, ils n'amènent pas les enfants à l'école, etc., etc. Bah Tout oui. le monde a compris. Oui. Si on continue avec ce niveau de fiscalité, on va asphyxier les Français. Ça aura un impact sur la consommation. Baisse de la consommation égale perte de croissance, perte de richesse nationale, dégradation des notes économiques internationales. C'est simple comme bonjour. L'inverse, l'État revient sur cette politique de surfiscalité des carburants. On nous a mis à coups de cliquet au fur et à mesure des années. L'État revient sur cette fiscalité de carburant. Elle redonne de la confiance aux ménages. Elle engendre de la consommation, ou en tout cas, on stoppe l'hémorragie. On dope la croissance, ou en tout cas, on n'en perd pas. Et je rappelle qu'un point de croissance dans un pays comme la France, c'est 30 milliards d'euros. Alors je préfère être de ceux qui misent sur la croissance d'un État en redonnant de la confiance aux Français que sur ceux qui refusent de lâcher quelques centimes, parce que ça va coûter bien plus cher à la nation. Mon fils a 6 ans et demi, pour la petite anecdote, je lui ai expliqué. Il a tout compris. Je me dis que Sébastien Lecornu, s'il fait un effort, il devrait y arriver. Si j'enlève la part de fiscalité des carburants, Oui. actuellement, le litre, il vaut 80 centimes. Ah oui, j'avoue. Oui. Non, mais il faut quand même se poser les bonnes questions Non, mais à un moment 80 donné. centimes à la pompe? Ben, évidemment, si vous enlevez les taxes, en ce moment, le litre, il est à 80 centimes. C'est ça la réalité. Donc, on n'est pas... Ce qui est en train de gréver la mobilité des Français, ce qui est en train de foutre en l'air l'économie de notre nation, ce sont les taxes. Rien de plus que les taxes. Je recommence, hein, c'est très important. Oui, mais c'est important. Le prix du carburant, actuellement, tout compris, la marge de Total, la marge du pompiste, la marge de Carrefour, de Leclerc, de qui vous voulez, tous les prix hors taxes, c'est 80 centimes. On doit quand même s'ancrer ça dans la tête pour se dire, mais un prix à 80 centimes sur lequel on appliquerait juste une TVA. Juste la TVA, comme sur tous les autres produits. Donc 20% de 80, ça va, je sais encore faire des maths, ça fait 16 centimes. Nous aurions en pleine crise un coût de l'énergie, un coût du samplon, du diesel,
le samplon encore moins cher d'ailleurs, on serait inférieur à 1 euro si on appliquait la TVA. C'est ça qu'il faut entendre. Oui. En fait, on a un État qui est toxico de la taxe. On ne sait faire que ça. Et l'Europe, qu'on appelle le vieux continent, impose des directives européennes pour massacrer les habitants avec des planchers de taxes qui sont déjà très hauts. Et nous, en France, on a doublé le plancher. C'est-à-dire que là où l'Europe nous dit, bon, profitez-en pour gagner un petit peu de pognon sur les automobilistes, la France a dit, non, on ne va pas prendre un peu, on va tout gauler, on va tout prendre. On va tout prendre comme ça. On va faire les caisses, on va siphonner le réservoir, on va siphonner les poches de Monique qui fait son plein pour aller bosser, pour faire son plein pour aller bosser. Mais retenons bien ça tous ensemble. Si on prenait le prix du pétrole, qu'on y ajoutait juste la TVA, comme tous les autres produits, je ne parle même pas d'une TVA à 5,5, hein, je parle de la TVA à 20%, on serait inférieur à 1 euro. Ça en dit long quand même de ce que l'on appelle la crise. Parce qu'aujourd'hui, l'État, vous allez me dire, l'État ne sait pas faire sans taxer. Bah si, en fait, il le fait. Il le fait, c'est sur les voitures électriques. Vous savez, les Tesla. Les Tesla, elles ne sont pas taxées comme il n'y a pas d'accise, il n'y a pas de certificat d'énergie, il n'y a pas tout ça. Et les Tesla, aujourd'hui, il faut comprendre que l'énergie électrique que l'on utilise à la borne rapide, notamment sur les autoroutes ou ailleurs, si on imposait au même titre que le carburant, ce serait plus cher. Non, mais je le dis pour tous les Français qui se disent j'ai acheté une voiture électrique et moi je fais des économies. Est-ce que vous croyez vraiment que l'État toxicomane qu'on a tranquille longtemps. va pas au bout d'un moment avoir la tentation de vous électrocuter? Donc moi je pense qu'ils vont avoir ces tentations-là. D'ailleurs, tout l'arsenal est prévu. Des pays comme l'Islande ont déjà démarré leur fiscalité électrique. Oui. Ça va arriver. Ça va arriver. Et il y a deux Donc choses à arrêtons préciser. le mirage électrique. Non, mais oui, ça c'est vrai. Et Clémence, oui, allez-y. juste sur les taxes, il faut savoir que c'est 30-35 milliards par an. 50. Oui, non, mais je parlais sans avec hors TVA. Et puis là, ça doit être beaucoup plus, puisque quand ça augmente, bon, Bah oui, évidemment, c'est ça. c'est plus. Mais là, vous voulez dire Donc, sur. vu la situation du pays en termes de dette, parce vraiment on a des gouvernements nuls, là c'est comme si vous retiriez le respirateur à un mourant. Mais là, quand vous parlez de ces On s'est mis 35 dans une milliards. situation quasi impossible et il faut se rendre compte que on est malade de la taxe. Alors Pierre a raison, mais enfin quand même c'est ciblé, hein. Pierre Chasseret, les taxes, ça tombe un peu sur les mêmes, sur la classe moyenne. Je comprends sa colère. Je comprends qu'il est dans un état de désarroi total. Et quand il dit « le gouvernement ne fait rien », mais depuis quand le gouvernement fait quelque chose pour nous? Il fait des choses, hein. Ça, on ne peut pas leur enlever ça. Ils font beaucoup de choses, mais que des choses qui vont à l'encontre de la classe moyenne, dont parle Georges Clooney. C'est toujours la même qui trinque. Mais pourquoi voulez-vous que cela change? Est-ce que vous vous révoltez? Non? Vous dites quelque chose? Non? Alors oui, quand vous rencontrez des gens, quand vous parlez avec votre famille, avec vos amis, tout le monde râle. Oui, c'est vrai, on râle, mais on ne fait rien. Il n'y a pas une cohésion qui nous permettrait de faire quelque chose et de dire à ce gouvernement « stop ». Quand il dit, et je ne serai pas d'accord avec lui, il dit le gouvernement, il a besoin des taxes parce que nous sommes endettés. Oui, sauf que si tu les baisses, tu vas relancer les entreprises françaises, TPE, PME, donc tu vas relancer la croissance. Donc ce que tu vas perdre en baissant les taxes, tu vas les gagner dans une économie vertueuse parce que tu auras relancé ton économie. Et vaut mieux avoir une économie et une croissance que de prendre que du pognon par rapport à des taxes. Et le pire dans tout ça, c'est qu'ils se disent, non seulement on les taxe, on les fracasse, ils ne disent rien, ils ne se révoltent pas, aucun d'entre eux n'est venu frapper à notre porte, mais il y a mieux. Quand il y a des élections, ces mêmes cons continuent de voter pour nous. Alors oui, certains vont me dire, attends, tu es un petit peu dur, il y a quand même un Français sur deux qui ne vote pas. Vous connaissez cette fameuse expression française, les absents ont toujours tort. Et puis qui nous dit, parce que nous avons finalement aucune étude, aucun sondage, que les abstentionnistes, s'ils devraient voter, feraient de meilleurs choix que ceux qui votent déjà. Donc pourquoi voulez-vous que cela change? Pourquoi voulez-vous que des politiciens, que des politiques, qui soient de gauche ou de droite,
qui mènent la même politique, qui ont appauvri ce pays, qui ont assommé la classe moyenne de taxes. Vous avez 35% de faillites d'entreprises en France. Tout le tissu économique français, les petites boîtes sont en train de couler. Vous allez dans des centres-villes, à Nantes, à Paris, dans n'importe quel centre-ville, vous avez des dizaines de locaux vides. Toutes les semaines, on apprend qu'une entreprise, qu'une grosse boîte française fait faillite avec 200, 300 personnes au minimum sur le carreau. Vous avez un taux de pauvreté en France qui n'a jamais été aussi haut. Et pourtant, eh bien, tout se passe bien. Pas de révolte. Là, il y a eu quelques opérations des routiers et des transporteurs qui vont, comme d'habitude, bloquer le périphérique. Bonne idée les mecs, hein. Donc en fait ils vont bloquer des gens qui partent au boulot. À Nantes ils l'ont fait, il y avait plus d'1 heure d'attente sur le périphérique nantais, ça ne sert à rien. Ils nous ont ralenti, ils m'ont ralenti pendant 1 heure, bravo, mais le gouvernement n'est pas ralenti. Ils mènent les mêmes actions que les agriculteurs il y a quelques semaines et que les autres professions. Au lieu de ralentir une classe politique qui nous vole, on ralentit des Français qui n'ont rien à voir et qui n'ont aucun pouvoir. Ça n'a aucun sens. Moi, je veux bien, et évidemment que je le souhaite, qu'on se mobilise et qu'on frappe fort, mais qu'on le fasse de manière intelligente et de manière ciblée. Il faut arrêter d'emmerder le Français lambda de la vie de tous les jours. Il n'y peut rien. Lui-même en prend plein la gueule. Et j'ajouterais à ça qu'en plus, d'un point de vue énergétique, les gens ne le savent pas, mais la France a du pétrole. Et oui, au large de la Guyane, on a repéré du pétrole. Le problème, c'est qu'il y a une loi qui nous interdit, bien sûr, de faire du forage et donc d'avoir notre propre pétrole. On a notre parc nucléaire français qui nous permettrait d'avoir l'électricité la moins chère d'Europe, voire du monde. Sans parler du gisement d'hydrogène que nous avons trouvé en Lorraine, qui est le plus grand du monde. Donc je vous laisse imaginer, bien sûr, toutes les possibilités énergétiques. Et surtout, on pourrait offrir aussi bien aux particuliers qu'à nos entreprises une énergie illimitée, une énergie pas chère, voire la moins chère, ce qui relancerait de facto l'économie. Il n'y aurait pas besoin de mettre de taxes. Car plus qu'un problème de taxes, c'est surtout un problème de vision, de projet, de souveraineté. Nous avons une classe politique qui n'a pas d'idée, une classe politique qui a absolument détruit tout le tissu industriel français. Et du coup, il faut bien trouver l'argent, et l'argent, ils vont le chercher, comme d'habitude, dans nos poches. Jusqu'à quand? Je ne sais pas, mais en tout cas, il serait grand temps de se révolter un petit peu. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.